Bonjour les gars, aujourd'hui on va faire les nombres complexes. Donc on a deux exercices, exo 1 et exo 2. Donc l'exo 1, on dit soit Z1 égale racine de 6 moins I racine de 2 sur 2. Z2 égale 1 moins I. On demande de déterminer le module de Z1, argument de Z1, module Z2, argument de Z2. Deuxième question écrite sous forme algébrique et sous forme trigonométrique, le quotient Z1 sur Z2. 3. En déduire les valeurs de cosinus de pi sur 12 et sinus de pi sur 12. Exo 2, on demande de calculer 2 plus I au cube, hein, c'est au cube. Deuxième question, en déduire les racines cubiques de 2 plus 11i. Donc, correction. Exo 1. La question 1. Déterminons Z1, module de Z2, arc de Z1 et arc de Z2. Donc, pour Z1, on a Z1 égale racine de 6 moins I racine de 2 sur 2. Module de Z1 égale module de racine de 6 moins I racine de 2 sur 2 égale à racine de 6 au carré sur 4 plus racine de 2 au carré sur 4 qui est égal à égal à 8 carré. Racine de 8 carré égale racine de 2. Donc, on a trouvé le module de Z2. Module de Z2 égale racine de 2. Égale racine de 2. Donc on cherche l'argument. Donc argument argument de Z1 soit alpha égale arc de Z1. On a cosinus de alpha égale la partie réelle c'est racine de 6 sur le module c'est racine de 2 égale on a racine de 3 fois racine de 2 ok sur on a racine de 6 sur 2 sur racine de 2 qui est égal à racine de 3 de sinus de alpha égale moins racine de 2 sur 2 sur racine de 2 qui est égal à moins racine de 2 sur 2. Moins 1 demi, hein? Égale moins 1 demi. Donc, alpha égale moins
pi sur 6. Là, pi sur 6. Voilà. Donc, alpha égale moins pi sur 6. On termine le module de Z2. Z2 égale 1 moins I. Module de Z2 égale 1 au carré plus 1 au carré qui est égal à racine de 1 qui est égal à 1 qui est égal à 2. C'est égal à 2. Donc, module de Z2 égale racine de 2. On détermine l'argument de Z2. Arc de Z2 égale soit bêta égale arc de Z2. On a cos bêta égale 1 sur racine de 2 égale racine de 2 sur 2. Sinus bêta égale moins racine de 2 sur 2. Donc, vous avez bêta égale l'angle correspondant c'est moins pi sur 4. Donc, arc de Z2 égale moins pi sur 4. Voilà. Donc, c'est ça. Donc là, arc de Z1 égale moins pi sur 6. On a déterminé les modules, les arguments. Donc, on va déterminer. On a terminé la première question. On fait la deuxième question. La deuxième question, elle nous dit deux formes algébriques écrivons Z1, Z2 sous forme de points algébrique donc on a Z1 sur Z2 égale racine de 6 moins I racine de 2 sur 2 sur 1 moins I. On va obtenir égal racine de 6 moins I racine de 2 sur 2, 1 moins I. Donc égal 1 demi de racine de 6 moins I racine de 2 facteur de 1 plus I. Sur 1 au carré plus 1 au carré. Donc, on a ça.
égale 1 demi. 1 demi de. On multiplie ça, on aura racine de 6. Moins I racine de 6. Hein? Plus 1. Moins I racine de 2. Plus racine de 2. Sur 2. Ce qui donne égale racine de 6 plus racine de 2 sur 4 plus, si on veut, plus I racine de 6 moins racine de 2 sur 4. Ce qui donne Z1 sur Z2 égale racine de 6 plus racine de 2 sur 4 plus I racine de 6 moins racine de 2 sur 4. Voilà, maintenant pour on fait sous forme trigo. On a trouvé ça, donc on conserve ça. Maintenant sous forme trigo, on efface sous forme trigo. Pour écrire sous forme trigo, ce que je vous conseille, on va d'abord déterminer le module sous forme trigo. Module de Z1 sur Z2 c'est égal à racine de 2 sur racine de 2. On avait trouvé ça égal 1. Donc, on va maintenant écrire ça sous forme trigo. Donc, on sait que Z égale module de Z cosinus de alpha plus I sinus de alpha. On va appliquer ça ici. Ok. On va déterminer l'angle, l'argument de Z1 sur Z2, arc de Z1 sur Z2 égale arc de Z1 moins arc de Z2. Z1 égale moins pi sur 6 moins pi sur 4 Z2 avec arc de Z2. Donc on aura moins pi sur 6 plus pi sur 4 égale à pi sur 12 égale pi sur 12. Donc on aura Z qui est égal à Z1 sur Z2
égale à. Bon, le module c'est 1, donc égal à cosinus de pi sur 12 plus i sinus de pi sur 12. Donc nous avons écrit sous forme trigo Z1 sur Z2. Donc la troisième question. Donc on a la troisième question. Ici. On a la relation 1 ici et la relation 2. On va s'en servir pour trouver la question 3. La question 3, on demande quoi? Déduire les valeurs de cosinus de pi sur 12, sinus de pi sur 12. Bien. On va regarder Z1 et Z2. Donc la relation 1 implique Z1 sur Z2 égale à racine de 6 plus racine de 2 sur 4 plus i racine de 6 moins racine de 2 sur 4. La relation 2 implique Z1 sur Z2 égale cosinus de pi sur 12 plus i sinus de pi sur 12. Donc regardez les deux relations. Sous la forme algébrique, on a Z1 sur Z2 égale racine de 6 plus racine de 2 sur 4 plus i racine de 6 moins racine de 2 sur 4. Dans la relation de sous forme trigo, on a Z1 sur Z2 égale cosinus de pi sur 12 plus i sinus de pi sur 12. Donc ici, on va faire par identification. Par identification, cosinus de pi sur 12 égale, regardez, ça c'est le cosinus, égale racine de 6 plus racine de 2 sur 4 sinus de pi sur 12 égale racine de 6 moins racine de 2 sur 4. Donc on a trouvé l'exercice. Donc l'objectif de cet exercice-là, c'était comment, par exemple, on pouvait poser la question directement, déterminer le cosinus de pi sur 2, sinus de pi sur 12. Donc il fallait déterminer d'abord Z1 sur Z2 sous forme trigo et Z1 sur Z2 sous forme algébrique. Donc après, vous en déduisez cosinus de pi sur 12 et sinus de pi sur 12 par identification. Parce que regardez, on a deux formes, la forme algébrique et la forme trigonométrique. Donc c'était ça l'objectif de l'exercice.